Amour. Vous écoutez Buzz Radio, il est 22h03. Et on est aussi accompagné de 2 photographes emblématiques de la ville de Bruxelles. Wow. C'est des gens que je respecte, c'est des gens qui m'entourent, c'est des gens qui font vivre la ville. Alors je me suis dit que pour une fois c'était assez intéressant de les inviter pour qu'ils partagent leur vision en fait. En général, ici sur le Waffle Show, on parle de musique, leur vision en fait de comment ils photographient les gens dans la musique, comment ils participent à des soirées, peut-être prennent des photos, comment ils font des covers d'albums, comment ils se sentent dans la photo et comment ils prennent leurs photos. Alors ce soir, on va parler en long et en large, ça va être une émission podcast. Nos invités, c'est Danil et Yakin. Yeah, welcome. Merci. Waouh, quelle intro, c'était magnifique ça. C'était magnifique, Bien joué, c'était Louana. super bien écrit, tellement d'énergie. Eh ben c'est normal. On est là sur le Waffle Show pour donner de l'énergie à nos auditeurs. Alors, Carla, qu'est-ce que tu peux nous dire sur nos 2 invités ? Alors moi je vais commencer par Yakin Hamzaoui, c'est une jeune photographe et réalisatrice bruxelloise de 25 ans si je me trompe pas. 26, ouais, j'ai essayé de calculer. Yakin se distingue grâce à son œil aiguisé présent sur la scène hip-hop bruxelloise. Elle a déjà photographié de nombreux artistes comme Martha Darro, Zwangeregi ou même Morgan du groupe Le 7-7. Son expérience comme résidente à l'ancienne Belgique ainsi que ses différentes expositions pour Vice l'amène par la suite à créer un collectif appelé Plaine de Jeux qui compose plusieurs créatifs bruxellois. Ce projet notamment héberge plusieurs événements allant de concerts à des expositions et des performances, dont une qu'on a pu voir au MIMA si je ne me trompe pas. Correct. Petite intro bien écrite, mais du coup bien écrite aussi pour Danil. Danil Zozulia. Bien dit. Yeah, bien Comment est-ce dit. qu'on prononce ton nom ? C'est Zozulia. 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 Comme tu le lis. C'est beau ça, Zozulia. Ouais, ça veut dire coucou en ukrainien. Danil, Ouais, pas le salut, mais l'oiseau, ouais. Oh, Danil Voilà, fun Coucou est un jeune photographe et poète aussi. Tout à fait. De 23 ans basé à Bruxelles, après avoir étudié la photo argentique à J'arrive jamais à dire, je dis l'ESA ou Ouais, Ouais, tout c'est à ça, fait. c'est Ouais, l'ESA le 75. Ouais, tout à fait. Il se lance désormais dans un master à la Casque à Gand. Tout à fait. Congratulations. Il débute la photo à 11 ans pour plus tard la compléter avec l'écriture. À son actif, il compte 3 livres, dont Romance volée, Oxytocine et le dernier sorti cette année, Coenesthésie. Ocytocine et synesthésie. Ah, c'est synesthésie. J'y étais presque, mais j'admire la bravoure. J'ai mal fait mes devoirs. Non, t'inquiète. Nombreux l'ont sûrement aperçu lors de concerts à Bruxelles. Caméra à la main, Danil immortalise les artistes tels qu'Ilona, Tessa Dixon ou Pete, dont il a réalisé les 2 Pete, derniers. s'il te plaît. Oh là là! Pete, Oh my god! il a tué son nom. Et Pete. Je suis sûre que tout le monde a dit Pete, non? Oh Je suis sûre que tout le monde sait. Pour les intimes, ça peut être Pete. Ouais. Et donc tu as réalisé les 2 dernières covers d'albums, si je me trompe pas cette fois-ci. Tout à fait, tout est correct. Ok, super. Punta in the lane. Merci pour cette belle introduction. Alors, ici, ce soir, moi, j'aimerais découvrir plus profondément, en fait, ce que vous faites. Je vous connais, je vous vois tout le temps appuyer sur des cling-cling. Ça fait des flashs et tout ça. Mais en fait, je m'y connais pas beaucoup en photographie. J'ai essayé de faire quelques recherches pour un peu comprendre. Il y avait des mots compliqués. Des mots doux, des mots poussiéreux et des mots avec plein de flash. Mais tout d'abord, en tant que photographe, alors moi j'ai vu que vous faites plusieurs trucs. Alors complétez si je me trompe. Alors vous faites la photo studio, tous les deux? moi pas souvent. Pas souvent? Moi, ça Non. peut arriver de plus en Ouais. plus. Là, récemment, je commence à apprécier de prendre mon temps, de gérer la lumière. Donc ça arrive de plus en plus, mais voilà. Vous faites de la photo en concert ou en festival? Tout à fait. Aussi, ouais. Ouais. Oui. Yakin plus que moi, je pense. Moi, c'est plus suivre un artiste en particulier qui participe à un festival. Yakin, je pense qu'elle a déjà couvert des festivals. Ok, du coup, toi, tu vas avec quelqu'un et tu accompagnes cette personne pendant tout son périple dans le festival et tu Exactement. repars avec elle. Documentation. Vis-à-vis de Documentation, l'artiste ok. en personne, ouais. Ok, et Yakin?
Moi, c'est un peu les deux. Les deux? Ou Ok. je suis aussi des fois des artistes ou bien je fais des festivals ou des concerts. Ça Oui. dépend un peu. D'ailleurs, j'ai cru entendre que tu étais résidente à la baie En 2016. en 2016. Yes, ça non. date, hein. C'est avant ça. On Ah, a non, dig. On a dig. Ah ouais. Oui, Pendant dig. 1 an. Et c'est là où est-ce que ça a un peu commencé, genre Ok. prendre des photos dans la musique. Ok, intéressant. Et alors, moi j'ai remarqué un truc, c'est que vous avez beaucoup de photos de vos amis, en tout cas de vos entourages. Et c'est des photos, j'ai l'impression qu'ils sont pris sur le vif, sur un moment inattendu. Est-ce que Ben- c'est important pour vous de photographier vos amis? Ben, pour moi, je crois que c'est un truc qui vient naturel. Du coup, oui, je suis entourée de beaucoup d'artistes, de musiciens, producteurs, DJ. Et c'est ma manière de les vivre d'une certaine faire vivre. manière. Et ouais, j'adore les photographier. Ouais. Moi, Ouais. j'ai bien aimé ce que tu as dit dans ton intro, que en fait, tu es un peu une archiviste de moments. Mm. Genre, t'aimes bien, en tant que ta pote, je peux Mhm. dire que t'aimes bien genre, garder des moments, même si parfois je suis pas très content que tu les gardes. Mais archiviste de moments, c'était très beau Mhm. que Carla avait dit tantôt. Mais ce que, en tout cas, en parlant de être archiviste, Yakin, moi je te vois beaucoup en soirée. Ah, Mais elle ouais. peut Moi, beaucoup beaucoup en documenter festival. soirée, Ouais. Mais Je te en vois fait- beaucoup en soirée et justement, je trouve que tu archives Ouais, de les ouf. soirées. J'adore sortir et des fois j'aime sortir mais pas trop être sociale donc j'apporte mon appareil ou allez lately I film Oui. a lot donc ça dépend un peu de ma mood mais Ah oui, mais totalement, tu es aussi vidéographe. On insiste très fort Réalisatrice. sur ton côté photo, mais tu es réalisatrice, vidéographe. Je sais même pas dire c'est quoi la différence, moi. je crois que réalisatrice c'est un peu un grand mot mais Ouais. je fais aussi de la vidéo et Mais justement, je voulais rebondir là-dessus. J'ai aperçu récemment que tu avais coproduit avec Pleine de Jeux l'After Movie de Dour. Ouais. Avec Kokoro Prod, justement. ouais, ouais. Et tu peux nous en dire plus là-dessus? Ben c'était Intense. très intense parce que du coup on a fait la fête mais on devait aussi travailler et ça pendant 5 jours et c'était un taf de ouf mais c'était hyper intéressant de voir Dour des autres côtés et... Mais au final, moi, je trouve ça cool comme job. Parce que tu peux faire la fête en même temps. Exactement. C'était hyper cool. C'est hyper cool Ouais. de faire les deux. Daniel, je te vois beaucoup en fait aussi, En soirée. en soirée. Ouais, mais je pense que ça fait partie du job aussi de documenter même hors scène, tu vois. Ne serait-ce que si je travaille par exemple avec Pete, c'est intéressant de le suivre sur scène, mais aussi en ce qui se passe en backstage et Ouais. même en after concert. Je pense que le rôle du photographe aussi, c'est de pouvoir toujours être prêt de photographier à n'importe quel instant. Donc, ouais, ça fait partie du job et parfois tu ressens même un peu des remords de ne pas pouvoir être présent à une after Ouais. ou à un concert parce que c'est aussi là où les gens se lâchent un petit peu plus, tu vois, et donc sont un petit peu plus vrais. Mhm. Et c'est à ce moment-là où tu peux capturer aussi des images les plus sincères et innocentes, En, comme tu le témoignes. en parlant de capturer des images, j'aimerais bien te demander, est-ce que quand tu prends, allez, c'est une généralité, hein, je sais que chaque photo est différente, mais est-ce que tu préfères montrer ou suggérer? Qu'est-ce que tu entends par suggérer? Suggérer, c'est-à-dire que tu prends une photo et tu suggères que quelque chose se passe dans la photo. Contrairement au fait de prendre la photo de manière, comment on va dire ça, explicite et je ne sais pas. Ouais. Oui, ok, Moi, j'ai je pas vois. compris. Oui, ok. Si j'ai bien compris, hein, et Ok, je me j'ai permets mal d'expliquer à expliqué Carla. ma question. Je pense que ce Je- qu'il veut dire, c'est rephrase là. si je préfère prendre une image qui parle d'elle-même, qui est assez explicite, Ouais. qui dit les choses telles que tu les vois au premier regard, ou alors si je préfère prendre des images qui ont plusieurs couches et plusieurs titres, enfin plusieurs sens de lecture, Ok. je crois. Oui, C'est bien ça oui. Après, voilà, c'est ton interprétation. Et... Ouais, en tant que symboliste, je te répondrais plutôt la deuxième option. J'aime bien quand il y a plusieurs sens de lecture justement dans une image et que tu peux l'interpréter un petit peu à ta façon.
Mais après, voilà, ça dépend de la situation, du contexte. Mais je pense, ouais, je préfère suggérer. Présenter l'image et après à toi de prendre comme tu la sens, plutôt que d'avoir que un bloc et c'est que ce bloc-là qui est vrai. Je pense que ouais, c'est un peu plus la deuxième option qui me parle. Je remarque ça fort dans tes photos. Merci, bah c'est un super compliment, merci, parce que je tâche, c'est toujours le truc le plus compliqué pour moi, c'est quand je pense à une image ou que j'ai envie d'en réaliser une, c'est vraiment cette volonté de comment est-ce que je peux transmettre plusieurs sens de lecture du coup pour celui ou celle qui va voir l'image. Et par exemple, la cover d'Iliona, c'est un bel exemple parce que c'était vraiment le challenge de pouvoir transmettre ce sentiment de tristesse. Mais en écoutant son premier EP, c'est ce qui me revenait aussi à plusieurs reprises, c'était aussi ce sentiment de résilience et de volonté de s'en sortir. Et je trouve que la cover telle qu'on l'a présentée énonce bien ce que j'ai ressenti moi. Et puis si elle l'aime bien elle aussi, c'est que quelque part on s'est retrouvé dans ce truc-là. Et donc voilà, c'est un parfait exemple parmi tant d'autres. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire. C'est très intéressant. Avant d'aller plus profondément dans toutes les discussions, j'aimerais bien vous poser quelques questions. On aimerait bien vous poser quelques questions un peu plus basiques. Tout d'abord, pour apprendre à vous connaître, genre, tout simplement, quelles sont vos inspirations? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est la photographie qui vous inspire pour photographier? Pour moi, c'est surtout mon entourage qui m'inspire, mon day-to-day life, ce qui se passe autour de moi. Par exemple, sortir, un peu de tout, mais pas forcément la photographie elle-même. Mais pour moi, c'est surtout la vie quotidienne comme ça. Les expériences. Les expériences, exactement. Ouais, moi je dirais la même chose que Yakin, ouais, mon entourage. Je pense quand tu prends le temps d'écouter les histoires des gens qui t'entourent, ça peut être vachement très inspirant. Et quelque part, il y a cette volonté de photographier, de documenter autour de moi vient aussi de cette empathie pour les histoires des autres et de la volonté de la relater à travers un média qui est la photographie. Et puis sinon, dans le domaine photographique, j'ai plein de références et qui m'inspirent beaucoup, surtout dans le monde du documentaire. Par exemple, je pense à Stephen Shore ou à Lexot, des photographes qui ont cette vision-là dans la documentation et qui, selon moi, racontent parfaitement à travers un portrait ou une série d'images une histoire. C'est quelque chose qui me pousse à faire la même chose au final. Mais ouais, comme Yakin, hein, l'entourage avant tout. Hein. Et d'ailleurs, je voudrais demander, est-ce que vous vous souvenez de votre première série de photos? Et qu'est-ce que, en y repensant, qu'est-ce que ça vous fait sentir? Quand tu dis première série de photos, c'est quoi? C'est les premières images qu'on ait produites? Oui. Et dont on s'en rappelle ou alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas dans la photographie. J'ai fait des recherches sur le mot série. Et en fait, c'est une sélection de photos qu'on met ensemble. Justement, je me suis dit, en posant la question, je me suis dit, ok, je ne sais pas trop prendre une photo. Allez, moi aussi, je fais une série de photos. Je mets des carousels sur Instagram. Ce que je vais dire, c'est dans une certaine démarche, te dire, ok, j'ai pris ce lot de photos-là et je trouve qu'elles ont tout un lien entre elles et je suis convaincu de ce lot. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu ça? Je laisse Yakin parler d'abord, je vais y réfléchir, mais tu me poses une colle. Là. Moi, je crois, ou bien forcément ma sœur et mon frère à la maison, mes premiers modèles. Mais après, je crois aussi, il y avait un événement, Freestyle O. Back in the day, c'était genre dance battles et des freestyles. Et j'allais souvent là-bas et je prenais des photos. Et du coup, je les envoyais aux artistes qui faisaient avec. Et je recevais des retours et ils étaient contentes. Et j'étais là, interesting. C'était du digital? C'était tes premières séries, ça?
Allez, the ones after the sisters, then that was like the first series of photos that you went and did. I think so. That's pretty dope. Yeah, yeah, that's pretty cool. Because je voulais rebondir sur cette question et do a follow-up if that's okay. Parce que vous êtes les deux dans la musique. Allez, c'est ce qui, chez moi, vous ramène les deux dans le même univers. Même si vous êtes dans deux univers différents, vous travaillez les deux avec des artistes, vous avez déjà fait des covers. Est-ce que c'est l'entourage ou comment est-ce que vous êtes tombés les deux à faire ça, tu vois, c'est vraiment tous vos potes ou est-ce que, comme ce que j'entends maintenant de Yakin, est-ce que tu es allé chercher dans des événements et tu as commencé, parce que toi, du coup, tu es parti dans des événements et tu as cherché des retours et tu as vraiment, en fait... En fait, pour moi, c'est... j'adore la musique et la danse, du coup, aussi, mais I'm too shy to, genre, participate in the whole thing. Du coup, je crois que c'est ma manière de, genre, apporter aussi quelque chose et de respond on what's happening. Du coup, ça m'a inspiré de ouf et c'est là où ce que ça a commencé. Mais maintenant que j'y pense, j'ai aussi commencé un peu dans le théâtre, en fait. J'ai pris beaucoup de photos de théâtre et de la danse, donc c'est movement et sound, en fait, pour moi. Ok. Qui me fait quelque Parce que chose. ça, c'est les trucs qui t'inspirent à toi, donc tu es parti chercher de photographier là-dedans. Mais vraiment intuitivement, je crois. Et toi aussi, du coup, raconte. Ouais, je suis plutôt tombé dans cet univers-là. Enfin, de base, la photographie, c'est vraiment quelque chose qui est passionnel avant tout. J'en fais encore aujourd'hui vraiment par pure volonté de raconter encore une fois des histoires et des choses comme ça. Mais je veux dire, je me suis retrouvé dans ce milieu-là parce que je faisais juste des images pour moi avant tout et je m'amusais. Et comme Bruxelles est petit, et je pense qu'on a la chance que ce soit une ville à proximité, à force de me retrouver avec, je sais pas, avec Lumana, une soirée qui me présente un tel, qui me présente à toi, qui te retrouve dans le milieu de la musique, on essaie de faire quelque chose ensemble, puis finalement ça aboutit à quelque chose de bien, puis il y a des échos, etc. etc. Et au fil du temps, je me suis un petit peu implanté dans ce milieu-là. Okay. Donc c'est plutôt venu à toi. Bah ouais, quelque part, oui. Je cherchais pas vraiment. Je m'amusais juste à faire des images et encore aujourd'hui, je ne demande qu'à m'amuser à faire ce que j'aime et d'aimer ce que je fais. Et puis s'il y a des occasions qui se présentent à moi et qui sont bonnes à prendre, why not de les saisir. Mais finalement, je pense, et c'est ça le secret aussi, c'est de pas se prendre trop la tête, de faire juste d'être guidé par la passion et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire ce que tu aimes, aimer ce que tu fais. Et puis le reste, c'est que du bonus, je pense. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est vachement applicable dans le monde de la musique. Dans l'art, globalement, je pense que... Dans l'art, c'est ça, totalement. Et Bruxelles, c'est un avantage de fou par rapport à ça. Quand je pense à des amis qui sont à Londres ou même des gens qui essaient de faire carrière à Paris, c'est des villes qui sont forcément avec beaucoup plus d'occasions, d'opportunités. Ce qui est génial, mais elles sont tellement grandes qu'elles peuvent t'engloutir. Et puis il y a tellement de monde qui fait de la musique, de la photo, et va falloir tirer son épingle du jeu. Alors qu'à Bruxelles, j'ai l'impression que tu as plusieurs chances, tu vois. Ouais. Si tu fais un projet, tu te rates, c'est pas grave. Tu le refais 1 an plus tard et peut-être à ce moment-là, ça va popper. Paris, j'ai l'impression, ou à Londres, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que tu te rates une fois, on passe à autre chose et on essaie de retomber sur quelqu'un qui te propose quelque chose de plus neuf et de plus frais. Tu penses que c'est la mentalité ici à Bruxelles qu'on a le droit de ne pas se prendre tout au sérieux directement? Je pense que... Ouais, je pense que à Bruxelles, c'est... Il y a beaucoup d'opportunités, mais je pense que c'est bien plus convivial que des grandes villes, comme tu disais, comme Paris ou Londres. Il y a une convivialité. Il y a c'est multiculturel aussi. Ouais, c'est ça. C'est multilingue. C'est plus simple aussi. Cette pluriculturalité, elle est folle et il faut en profiter. Et puis surtout, je pense que si à Paris ou à Londres ou dans d'autres villes aussi grandes, les opportunités se présentent, ici à Bruxelles, on a la chance de pouvoir les créer. Et s'il n'y en a pas une seule qui se présente à toi, tant pis, crée ta propre opportunité et monte ton projet jusqu'au bout. Et c'est comme ça que les choses se créent finalement. Totalement.
Enfin, voilà, c'est mon avis depuis en tant que bruxellois, echt bruxellaire. I love it. Vous êtes les deux des echt bruxellaires? Ouais, moi je suis totalement un produit bruxellois. Hein. Je suis arrivé ici à 4 ans. Ah, pardon. J'en ai 24, ça fait 20 ans. Arrivé d'où? Du Kazakhstan. Ah ouais, ok. Ah oui. À tes 4 ans? À mes 4 ans, ouais. Ici en Belgique. Mes parents ont pris le courage à deux mains, ils sont arrivés ici pour m'offrir un meilleur avenir d'après eux. Et je les remercie d'ailleurs s'ils m'écoutent. Shout out aux parents de Daniel. Exactement. Trop beau. Et toi, Yakin, echt bruxellaire ou? Ja, echte Brusselaar. Born and raised. Waouh. Ouais. C'est beau ça. Ouais. Sur quoi est-ce que vous estimez un cliché réussi? Pour vous, après avoir pris une photo et la regarder? Moi, avant que vous répondiez, j'avais une question. Vous avez commencé par le digital et puis vous avez été vers l'argentique ou vraiment, enfin, vous faites tous les deux principalement de l'argentique? Moi, les deux. Les deux? Ouais, les deux. Les Ça deux. dépend. L'argentique et le numérique présentent des avantages suivant les contextes. Mais moi, j'ai commencé avec le numérique, mais j'ai très vite basculé vers l'argentique. Vers l'argentique. Et là, vu les prix, Voilà, dernière pellicule ouais, que si j'ai on achetée. parle d'actualité, les prix commencent à être un petit peu chers. Donc, je commence un petit peu à plus m'adapter au numérique parce que voilà, le portefeuille, Et ça fait mal. Hein. il fait, ouais, Il c'est fait ça. mal. Oh, même chose. Tu vas basculer vers le numérique. Ouais, je suis déjà en train de le faire. T'es en train de le faire, ouais. Même, moi non. Ouais, je comprends. C'est cher. Ça doit vous rendre triste en vrai. Cher, ouais. Ouais. Ça fait partie du jeu. Hein, mais, ouais, je me doute, mais bon. Ouais. Et du coup, attends, c'est parce que j'ai coupé la question. Non, mais c'est une question qui me taraudait depuis le début. Ouais. Non, c'est très Ouais. bien. Ça va totalement dans la lancée de ce que je voulais demander. Comment est-ce que vous considérez que un cliché est réussi? Est-ce que vous avez une manière de faire, une manière de voir qui vous fait, comment dire ça, définir une photo réussie? Pour moi, c'est plus genre intuitivement. Je crois comment je travaille. Mais ce que j'aime, c'est des fois j'ai des idées d'images, genre il y a peut-être 7 ans, et peut-être demain je vais prendre des photos et je revois les idées que j'avais genre back then, et là c'est genre plus. Genre Ok, là, j'ai vraiment réussi. Donc ça c'est vraiment genre satisfying. Du coup, tu réexploites des idées que tu avais et Ouais, ou des idées que j'ai genre écrites. Oui. Et je les laisse, et puis ça évolue, et puis it comes out when it has to come out. Ça évolue en toi. D'ailleurs, j'ai une phrase. Est-ce que tu reconnais cette citation? Je considère mon appareil photo point and shoot comme mon disque dur, mon cerveau, mon troisième bras. So dramatic. Ah ouais. 2 organes en même temps. Est-ce que tu reconnais cette phrase? Comment ça reconnaître? Non, c'est toi qui l'aurais dit. Tu l'as trouvé où? Tueur en chef ici. T'as digué sur Internet, toi. Et Mais du coup, ouais, c'est mon troisième bras, quoi. I guess. Et ton cerveau aussi. Et mon cerveau. Et ton cerveau. Oh. Oh. Mais du coup, en venant ici, je vous ai demandé de me partager des sons qui vous inspirent, des musiques dont vous vous sentez proche. Je vous invite à les écouter. Alors, toi, Yakin, tu m'as proposé. Attends. Je connais pas. C'était Sam Gendel? Ouais. En gros, je connais en gros. pas. Allez. C'est des sons que j'ai découverts sur vraiment Spotify. Sur Spotify. Découverte de la semaine. Ouais. Elle aime bien Ouais, juste la musique. probablement. Hein. Mais ouais, c'est un son que j'écoute blindé. Et l'autre son aussi, genre Daily. Daily. Ok. Soria qui est avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous faire écouter un petit bout de Sam Gendel? Je sais pas si je prononce ça bien. Le son s'appelle Daily. Ah, ça s'appelle Daily. Le titre, Ah ouais? je sais pas, c'est une question. Ah non. Non, Daily, c'est du coup un autre titre.
C'est le deuxième. C'est le deuxième titre. Non, Bravo. c'est la fréquentation sur laquelle elle écoute le titre. Ouais, je l'écoute beaucoup. D-A-I-L. God damn. Daily. God damn. On a dit que Bruxelles c'était multilingue. Ouais. God damn. Moi, je parle que franglais. Switch English. Alors, on va écouter Sam Gendel, le titre Waraku 3. Ah, c'est beau.
colder than the breeze, but the breeze ain't flowing like me, motherfucker, hold up. You don't need to hold up. Yeah. And I can show you how it seems, what it is, what it truly might be, nothing that you know of. You don't need to hold up. I'm so above and beyond. You take drugs to make it up, way up where we on. Space shuttle Elon. Time we don't waste much. Fuck when we wake up. Then I have her sang just like Celine Dion. Catch me if you can, but you'll never catch me. Damn. Whole lot of yes I am. All the way in with no exit plan. Already left and the jet don't land. Yeah, the time is ticking. Come take a ride. Get inside. This is highly different. I'm talking fly. Got a pilot with him. Can I mind my business? Why you tripping? Give you something that your eyes can witness. Ooh, you too close. I don't understand why you're doing the most. You can love it, you can leave it. This ain't nothing without it. Don't let them keep you down. What if I don't need it? There's something about it that just freaks me out. I just want another minute with it. Fuck a little, what's the use? When it hits you, get a little sentimental when I'm off the juice. Well, I'ma give you what you came for. Yeah, should I work too hard to have a clue who you are? Set the bar so far, but Paul, we could parlay all day. Crib long range with the yard. I know I should probably pray more, but you gotta love me. Cause I say that they spend money. When I had nothing, shit, it wasn't so funny. Made a promise to the homies, nobody go hungry. Look how far we came. Still they throwing dirt on my name, but it never worried my brain. Heads turning like a hurricane, swerving till the sun get up out of my shade. They don't get the picture, cut them out of that frame. Shit, I'm up 30,000 miles plus change. It's been a while, but I'm down till I'm out. And it is what it is till it ain't. This ain't nothing without it. Don't let them keep you down. What if I don't need it? There's something about it that just freaks me out. I just want another minute with it. Fuck a little, what's the use? What's the use? Never superficial, you won't know when it hits you. Get a little sentimental when I'm off the juice. Waffle. 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 Direct de Buzz. Bonsoir, nous sommes avec Lumana. Vous êtes de retour sur Buzz, il est 22h37, vous êtes avec Lumana, Blue Samu et Carla. Ce soir comme invité, il y a Yakin et Danil. Alors ce sont deux photographes bruxellois emblématiques de cette ville. On va continuer notre petite interview avec eux. Merci de nous avoir fait écouter les deux sons de nos invités, Soria. Alors, on vient d'écouter Skip What is the Use de Mac Miller et Sam Gendel, Waraku 3, qui sont les inspirations de nos invités. Il y a un troisième intervenant. Invité surprise. Invité surprise. Invité surprise. Un peu bruyant. Bonsoir. 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 Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, mais très bien, merci. Vous travaillez ensemble, Danil? Tout à fait. Vous avez travaillé sur 2 covers d'albums. Oui, les 2 covers d'albums. Je suis l'ombre de Pete. Pour faire une petite parenthèse, elle a déjà fait des photos de moi aussi. Ouh, ouais, c'est vrai. Apparemment, tous les artistes belges sont passés à travers... On peut dire ça comme ça. Ça, c'était un peu limite. Non mais j'allais dire tous les artistes belges sont passés à travers les lens de Yakin. Alors vous qui avez l'esprit mal tourné, restez là où vous êtes, ok? Ah, Pitato.
Mais du coup, blague à part, vous pouvez un peu nous expliquer votre processus créatif derrière ces 2 covers? Bah, je pense que c'est un travail. Attends, parce que la branche de mon micro tombe. Mais tu peux Je parler pense que plus c'est bas. un processus où c'est commun, quoi. C'est pas. Généralement, c'est pas Daniel qui vient avec une idée ou moi qui viens avec une idée, c'est nous deux qui mélangeons nos idées et ça fait la cover, quoi. Ouais, c'est un brainstorming. On se met autour d'une table et il me dit ah tiens récemment j'ai écouté ça ou j'ai vu ça et ça me donne trop envie d'essayer de faire la même chose. Et puis moi j'apporte un peu mes idées aussi, mais c'est un travail d'équipe avant tout. Ouais, donc il y a pas d'imposition de sa part ou ça. de la mienne, tu vois. Et du coup, là, vous avez travaillé sur Mignon. Ouais. Et la deuxième? Todo bien. Moi, j'ai bien ri sur la deuxième. Ouais, moi Ouais, c'est ouais. mon préféré. Mais Franchement, c'est 2 univers totalement différents. Ouais. Bah ouais, j'aime bien parce qu'en fait, Mignon, ce qui s'est passé, je me souviens, c'est que moi j'avais une idée de cover qui finalement s'est retrouvée comme back cover de l'album. Et on était chez moi à 2, on discutait, on disait ouais, mais. Enfin, en fait, je me suis fait tatouer Mignon sur mon ventre. Et je dis viens, on fait des essais où on fait juste une photo de mon ventre. Puis on l'a fait, on a retouché vite fait sur. On était dans mon salon, on a retouché et on a dit mais c'est ça la cover en fait. Il faut pas qu'on aille chercher plus loin, c'est ça la cover. Mais vas-y, viens, on va quand même faire l'idée qu'on avait, comme ça on a le choix entre les deux. Et finalement, on a penché sur cette idée qu'on a eue, qu'on a fait dans le salon. Il n'y a pas eu besoin de studio, rien. La spontanéité. Super spontané, ouais. Ouais, et c'est comme ça que finalement les images les plus fortes et les plus intéressantes elles naissent. C'est en général d'une idée spontanée et sans vraiment trop de prise de tête. On le fait et on verra par la suite. Moi j'aime ça, j'adore quand les choses sont spontanées, c'est pas trop réfléchi et tu te rends compte que c'est incroyable. En étant beatmaker moi-même, et ben, dans la musique, les meilleurs pareil, beats sont sortis de nulle part. C'est les meilleurs prods ou les meilleurs couplets que j'ai écrits, c'est rarement quand je me dis je vais aller écrire dans mon studio, là j'ai envie de faire un truc qui, tu vois, comme ça. Généralement, c'est on se retrouve dans des endroits et les étoiles s'alignent au bon moment et tu dis j'ai cette idée, je vais le faire. Et c'est authentique et c'est pas ok, on a prévu de faire ça, tu vois. Ça peut marcher aussi, mais souvent ce qui marche le plus, c'est ce qui est très spontané, je pense. Et avec Daniel, c'est ce qui s'est passé. On a fait les deux en fait. Il y a eu spontané et travaillé et on a fini par choisir le truc qui était spontané parce que c'est ce qu'on trouvait qui était le mieux. Et sur Todo Bien, moi je suis venu avec une inspiration en lui montrant une cover d'album que j'adore. Et en vrai, je dirais pas que c'est du. Comment on appelle ça? Du plagiat. Non, c'est un clin d'œil. C'est vraiment inspiré de. Je sais comment s'appelle cet artiste Maya Sayashi. Ouais, c'est un guitariste japonais. Enfin, soit on a. Mais son album est excellent. Moi, je me suis vraiment inspiré de ça. Et je suis arrivé chez lui, j'ai dit vas-y, je veux faire une cover comme ça. On a fait les photos, on a appelé Victor Verkamen aussi qui a vachement beaucoup aidé sur la post-prod. Il a beaucoup aidé. On a fait des photos drone en fait, parce que si tu regardes bien sur la cover, en arrière-plan sur l'île, l'idée c'était de reproduire une chute libre sur une île, mais l'île représente Bruxelles. Et donc il y a le palais de justice, il y a l'Atomium, il y a d'ailleurs là où Pete habite, il y a sa maison. Waouh. Et du coup le défi c'était de pouvoir reproduire finalement ces images. Donc on a fait des photos au drone, c'était assez marrant aussi d'un point de vue photographique de se pencher sur cet outil-là. Et puis tout ce qui est post-prod, il est quand même un petit peu plus fort que moi sur Photoshop, donc il m'a vachement aidé vis-à-vis de ça et il s'est occupé de la post-prod. Et puis finalement, comme il a dit, c'est pas vraiment du plagiat. L'idée de la cover, c'était plutôt de faire un clin d'œil vis-à-vis d'un univers musical que lui, il admire et qu'il a certainement vachement influencé dans le processus créatif de l'album. En tout cas, moi, pense, j'étais en recherche de samples sur YouTube et je suis tombé sur lui. Avec un classique, j'adore cette cover. Il faut toujours bien s'inspirer de quelque part. Totalement. Et puis, en fait, le fait que ce soit aussi gros, c'est voulu. Parce que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un clin d'œil. Et puis, il y avait aussi cette... Enfin, dis-moi si je peux me permettre d'expliquer ça. Mais il y avait aussi ce clin d'œil vis-à-vis du titre, Todo Bien, tout va bien, et que Pete soit en chute libre sur Bruxelles. Et on trouvait ça marrant comme paradoxe
quelqu'un qui sourit en pleine chute libre. C'est un peu qui comme dit dans tout la va haine. bien. Jusqu'ici tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Tu vois. Parce que une des premières références que Pete m'a donné, Symbolique. et une des premières références qu'il m'a donné quand on réfléchissait vis-à-vis de la cover, c'était vraiment cette phrase-là, et il cesse de la répéter depuis plusieurs semaines, mois, années. Et en fait, ça prenait tout son sens en fait de cette cover qui était juste devant nous. On s'est dit ça pourrait être marrant de reproduire, faire un exercice de reproduction. J'aime Franchement, beaucoup parce que je trouve quand même que vous avez reproduit le truc, mais tu as quand même vraiment capturé l'essence de Pete. Bah ouais. Ça reste méga jovial, mais tu as le truc de la chute qui ramène au Ouais. type de nouveau. C'est trop beau de voir. Mais je suis content par rapport à la cover de Mignon, qui je trouve, avec le recul, quand je la regarde, qui est très... tu vois, c'est du noir et blanc. Ouais, T'as l'impression que tu vas écouter un album deep, tu vois, genre... tu vas rentrer vraiment dans un mood triste, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas. Alors que sur Todobian, c'est en mode smile, tu vois. Je trouve que ça beaucoup me de couleurs. représente plus que la cover de Mignon. Je sais pas si tu me captes. Ouais, clairement. Puis il y a aussi, comme pour un artiste qui sort un second album, tu vois, quand t'as le premier, tu te dis bon, j'ai sorti le premier, comment est-ce que je peux faire mieux que le premier en sortant mon second album? Je pense que quand on te confie l'exercice de pouvoir créer une cover et d'imager donc l'univers musical d'un artiste en tant que photographe ou graphiste, le défi c'est aussi si tu as travaillé sur le premier projet, c'est comment est-ce que je peux autant marquer les esprits que le premier album en ayant créé une image aussi. Et c'est un exercice qu'on a eu aussi avec Iliona, où on a créé Tristesse, et puis on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait imaginer la suite en imaginant son second EP. Et il y a eu tout à fait la même problématique avec ce second album. Et je pense que on a bien réussi l'exercice, parce que contrairement à Mignon, qui est quand même plus marquant, là c'est un truc un petit peu plus doux, plus musical, plus lyrique. Et la cover... avec sa pointe d'absurdité et d'humour, retranscrit bien l'univers. Franchement, l'album dont on parle, la cover d'album, je veux bien le souligner, l'album n'est pas encore disponible, il sera disponible le 24 février. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, en voyant cette cover, je voyais déjà le genre de son qui serait de là. Ah ouais. En ayant écouté le 7-7 et tout ça, je me suis dit, il y a un truc. Mais peut-être que tu vas avoir une idée de son avec la cover, mais que tu vas pas du tout tomber sur ce Exactement, voilà, c'est ça, genre tu nous laisses dans une grande attente. Mais une chute libre. Ouais, une chute libre, totalement. Si tu veux, on peut te réinviter. Et tu peux nous faire une petite moi, j'ai toujours été invité par Breuz. D'ailleurs, je vais vous faire un méga shout-out, parce que depuis jour 1, on a toujours été soutenu par Breuz, et je vous remercie du fond du cœur. Pour la culture. Non, mais vraiment, au début, tu vois, on était personne, on a toujours été invités sur cette émission. Merci beaucoup, franchement. En tout cas, on a toujours été invités sur ces plateaux, et depuis 2016, moi je venais faire des freestyles ici, et aujourd'hui on est encore là, et merci à vous, franchement, c'est magnifique. C'est avec plaisir, ça va tout droit au cœur. Ouais, on est là pour soutenir la culture bruxelloise et la faire aller au-dessus des frontières. Les artistes qui sont en développement, tu vois, genre... Je sais que vous avez fait venir Jeune Entrepreneur, Osmose, là, je trouve que c'est... non, ambitieux. C'est pas Jeune Entrepreneur. C'est pas gros, tu connais pas ce Jeune Entrepreneur. Jeune ambitieux, excusez-moi. Mais tu vois, je trouve que c'est bien qu'ils mettent en avant les jeunes de Bruxelles, ou les gens qui ont soif, qui ont envie de... qui ont faim, qui ont soif, qui veulent manger, boire. À fond, mais totalement, moi je remercie aussi Breuz moi-même de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir créer ce genre d'émission. Je savais pas que tu étais. Est-ce qu'on n'applaudirait pas, Breuz? Non, mais c'est vrai, parce que je suis aussi qu'un simple DJ de Bruxelles, il donne une parole et beatmaker, ouais. Non, mais je réduis un peu, mais il donne une parole aux artistes bruxellois. Merci Breuz pour ça. Ouais, merci beaucoup, vraiment. Merci à toi, Pete, d'avoir intervenu. Avec plaisir. Alors, Yakin. Yakin. Tu as été bien silencieuse
15 dernières minutes. Écoute là. J'ai un petit monologue à te faire. Yakin, pour moi, comme je l'ai dit au début, tu es une archiviste. Tu es une archiviste de la culture. Tu permets au moment de fête d'exister. Écoutez. C'est quoi un archiviste? Un archiviste, c'est quelqu'un qui rassemble des archives. Ouais, qui crée des archives, qui crée, un écrivain peut être archiviste. Totalement. Un musicien, tout le monde en fait. Enfin, tout le monde qui marque une trace, quoi. Qui marque une trace. Totalement. Okay. Mais laissez-moi finir mon monologue. Alors, moi, là, j'ai remarqué un truc, c'est que je suis entouré de technologie. Et avec le développement de la technologie, il y a aussi le développement d'une nouvelle esthétique, d'une nouvelle génération d'artistes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette esthétique, il y a des missionnaires, il y a des gens qui portent cette esthétique. Avec la démocratisation des appareils, il y a de plus en plus de gens qui, à travers les réseaux sociaux, peuvent se montrer et partager leur esthétique. Les appareils sont plus accessibles. La nuit, c'est bien plus facile qu'avant de prendre des photos. Parallèlement aux DJ, je trouve les DJ qui amènent des nouvelles mélodies pour faire danser les gens, qui sont souvent en train de faire avancer les frontières de la culture musicale. Je trouve que Yakin, comme photographe, tu fais avancer les frontières. C'est beau, ça, comme compliment. Hein. Oui. Parce que justement, tu parlais juste avant la radio, on a vu que avec ton collectif plein de jeux, vous avez fait une after-movie de Dour, voilà, c'est ça. Ouais. Et je trouvais ça très 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 chouette, et je trouve que ça rentre encore dans cette démarche d'archiviste pour moi, de quelqu'un qui essaie vraiment de participer à la culture et qui laisse qui marque et qui laisse des grosses pierres derrière et qu'on peut retrouver, et on peut voir à travers toi en fait un bon bout de l'évolution en tout cas de la scène dans les grands mots hip-hop belge, et même plus, bien plus. Voilà. Merci beaucoup. Waouh. Ouais. Waouh. Round d'applaudissements. On est tous en train d'applaudir avec nos doigts là, genre. Clap. Alors j'ai une petite question pour vous. Pour vous, c'est quoi le skills le plus important d'un photographe? Ego time. Ego time. Pour les deux photographes là. Ouais. Pour toi. Moi. C'est intéressant ça. Ouais, d'un point de vue de celui qui est photographié. Moi, je pense que le plus important pour un photographe, c'est pouvoir capter les moments sans que les gens voient que tu le photographies. Ah. Genre moi, toutes les photos que je préfère de moi, c'est les photos où je sais pas qu'on m'a photographié. Totalement vrai. Toutes les photos que j'envoie. Ou alors Daniel il me fait Pete, je me retourne, paf, il prend, tu vois. Mais s'il me dit mets-toi là dans le coin là, vas-y souris s'il te plaît. Bouge pas. En fait, ça dépend les personnes, hein, mais si t'as pas ce truc de facilité de sourire devant la caméra naturellement quand on te le demande, ou de capter un moment où en fait quand lui il arrive à capter un moment où je suis avec des potes et ça rigole, ça smile, et que je vois la photo après, ça me replonge dans ce moment-là. Alors que si tu me fais une photo et que tu me mets devant un fond blanc et que tu me fais une photo, ben ouais, ok, je sais que j'étais en studio en train de prendre des photos. Ça va pas me replonger dans un moment de ma vie, tu vois, c'est juste du studio. Et je pense que la force d'un photographe, c'est de pouvoir se faire discret aussi de temps en temps dans certains moments, et de sortir le flash quand c'est le bon moment, tu vois. Ouais, dépeindre la réalité telle qu'elle est, rester authentique. Mais tu me tends une perche parce que je pense qu'un des
skills, comme tu dis, d'un photographe. Avant tout, c'est Skills. de mettre à l'aise la personne ou qu'elle photographie. Ça, c'est hyper important. Et je pense que depuis que j'ai l'habitude de photographier des gens, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand quelqu'un vient me dire que je suis parvenu à mettre à l'aise cette personne qui, de base, beaucoup sont venus me dire ah mais je suis pas du tout photogénique et restent stoïques et sont vraiment hyper crispés à l'image, et puis à la fin ils sont un petit peu plus à l'aise et me font confiance. Et cette transmission de confiance, je pense que c'est un des plus beaux un des plus beaux signes, un marqueur. C'est hyper poétique ce que tu dis là. Mais tu fais pas de la poésie par hasard? Ça m'arrive durant mon temps libre. Mais voilà, c'est de pouvoir mettre à l'aise quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être pris en photo. Je pense que c'est un gros avantage et une bonne compétence pour quelqu'un qui fait de la photographie, parce que c'est quand même un métier très social. Il faut savoir comprendre et écouter surtout la personne que tu photographies ou les personnes que tu photographies. Eh ben, c'est très très beau. Je vois que le temps passe là, il est passé plus vite que j'aurais pu le maîtriser. Alors, tu maîtrises pas le temps. Je maîtrise pas le temps, j'aimerais bien. Mais voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Alors, j'aimerais vous poser une petite question pour clôturer notre conversation. Et est-ce que c'est quoi vos projets futurs? Quel est le futur pour vous? Pour moi, il y a 2 jours, j'ai écrit mon to-do list pour l'année qui vient. Et je travaille sur mon site, ce qui est un grand truc pour moi, parce que ça fait des années que je travaille dessus. Et encore beaucoup d'événements avec plein de jeux, un collectif, et peut-être une expo. On te le souhaite. Mais tu devais pas sortir un livre, tiens? Oh putain. Le livre de Yakin. Mais je savais que... Ah oups, je sais pas si c'est bien fait ou pas d'en parler. Je sais pas. Mais depuis que je connais Yakin, elle me parle d'un livre, donc je sais que c'est un très gros projet. Je lui souhaite de le monter, quoi. Mais ça va. Grosse archive, du coup. Ah oui, Ah oui. Grosse archive. Collection de souvenirs. Comment? Et toi? Terminer mon master, ce serait pas mal, ouais. Pour être finalement libre. Mais sinon, pour l'instant, j'ai sorti un livre en mars dernier, un recueil de poèmes avec une belle collection d'images que j'ai récoltées durant ces 2 dernières années. Et donc, pour l'instant, je ne projette aucun projet concret, ne serait-ce que dans la poésie ou dans l'image. Je me laisse juste porter par... pour l'instant, je pense que je suis à un stade où j'aime bien collaborer avec des artistes comme Pete et d'autres. Et on verra bien ce que l'avenir me dira. Eh ben, merci beaucoup d'être passé ici. Merci. J'espère que les auditeurs ont appris des choses sur la photographie et surtout iront vous checker et je suis sûr vont vous voir s'ils font la fête. Espérons. Bruxelles est petit. Merci à Yakin Hamzaoui et Danil, je vais le prononcer bien, Zozoulia. Exactement, mec, tu l'as dit, mais tellement bien. Et Pete qui est venu intervenir. Alors, c'était le Waffle Show. Il est 22h57. À dans 2 semaines. Bisous. Bisous. Merci. Il passe l'animateur DJ. Wait. Mais... Diz-me a verdade, sou ainda como antes. Às vezes dou passos, não tenho impressão de andar. Estou ainda no mesmo lugar. Diz-me que vês uma última vez. Diz-me com o vento, porque é que o tempo está tão mal comigo? Será um castigo? Então o que é que eu fiz? Vou largar tudo de mim. Não fui parar aqui. Será o começo do fim? Diz-me então o que se diz. Quando tudo se acaba assim, pedacinhos, bocadinhos partidos do meu coração. Nem o mar, nem a lua
sabes que era tua. Já não ouço falar sobre amor. Perdi a poesia na rua. Fiquei nua. You want to hear this show again? Go to mixcloud.com/Brus for this and all our other shows.